Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous attendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, bonsoir. En ce sixième dimanche de Pâques, l'Église nous invite à entrer profondément dans le mystère de la communion, de la paix et de la mission, éclairée par l'Esprit Saint. Et en contemplant les textes de ce jour, nous découvrons une réalité essentielle pour notre temps. Notamment, l'appel pressant à être une église synodale, une église qui chemine ensemble, guidée par l'Esprit Saint, dans la communion, la participation et la mission. Notre méditation aujourd'hui est éclairée donc par le chemin synodal que l'Église universelle a entrepris depuis le temps des apôtres, et en particulier sous la conduite du pape François. Dernièrement, vous le savez, nous avons célébré le synode sur la synodalité. À l'exemple de l'Église primitive, l'Église que nous écoutons dans la première lecture des Actes des Apôtres, une Église synodale, c'est une Église qui marche ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint, pour grandir dans la communion, pour s'engager dans la participation et se lancer dans la mission. En premier lieu, une église qui marche et discerne ensemble pour grandir dans la communion. Dans la première lecture tirée des Actes des Apôtres, nous assistons à un moment fondateur de la vie ecclésiale, le Concile de Jérusalem. Une controverse majeure surgit. Faut-il obliger les païens devenus chrétiens à suivre la loi de Moïse, notamment la circoncision? Cela provoque un débat vif.
mais plutôt que de se diviser, la communauté chrétienne choisit de se rassembler, de dialoguer, de prier et de discerner ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint. Et c'est dans ce climat de prière et de concertation que l'Église peut écrire cette phrase lumineuse. L'Esprit Saint et nous avons décidé. Quelle puissance dans ces mots. Voilà l'image d'une Église synodale, une Église qui écoute l'Esprit Saint. L'écoute de l'Esprit Saint n'est pas séparée du dialogue entre frères. Le chemin de la synodalité, ce n'est pas d'abord une méthode humaine, c'est une méthode spirituelle. Marcher ensemble en Église avec l'Esprit Saint, dans l'unité et le respect mutuel. Le pape François disait que dans notre 3e millénaire, Dieu désire une Église synodale, une Église qui marche ensemble, une Église qui discerne ensemble, une Église qui cherche des solutions ensemble, des solutions à tous les problèmes que nous rencontrons dans notre vie chrétienne. En deuxième lieu, au deuxième point de notre méditation, notre Église doit être une Église qui s'engage dans la participation, une Église où chacun a sa place. Regardons comment les décisions sont prises dans les actes des apôtres, dans le passage que nous avons écouté ce soir. Apôtres, anciens et toute la communauté participent. Pas seulement les chefs, pas seulement les clercs. Toute l'Église, peuple de Dieu, est impliquée dans le discernement. Voilà l'essence même de la participation dans une Église synodale qui marche ensemble. Chacun selon sa vocation et ses dons est appelé à contribuer à la vie de l'Église. Tous les membres de la communauté de notre Église ont un rôle à jouer, doivent participer à la vie de l'Église. Et nous aujourd'hui, sommes-nous une communauté où chacun peut parler, être écouté, discerner ensemble nos conseils paroissiaux, nos assemblées, nos moments de formation, reflètent-ils cette écoute mutuelle et cet appel de tous à la corresponsabilité. La synodalité ne se vit pas seulement à Rome, mais commence ici, dans nos paroisses, dans nos familles, dans notre manière de nous accueillir et de dialoguer. En troisième lieu, notre Église doit être une Église qui se lance dans la mission, une Église en sortie. Dans la deuxième lecture, Saint Jean nous décrit la Jérusalem céleste, la ville sainte, fondée sur les apôtres, illuminée non par un sanctuaire, mais par la présence du Seigneur et de l'agneau. C'est une ville ouverte, rayonnante, sans murs fermés, accueillante pour tous les peuples. Voilà l'image de l'Église missionnaire à laquelle nous sommes tous appelés. Une Église accueillante, une Église qui va en mission pour appeler tous les peuples à entrer dans cette famille pour être sauvés. Et Jésus dans l'Évangile nous promet l'Esprit Saint, le défenseur, qui nous enseignera tout et nous fera souvenir de tout ce qu'il a dit. Ce n'est pas seulement une mémoire intellectuelle, c'est une actualisation vivante de sa parole dans notre vie. L'Esprit nous pousse à sortir, à annoncer l'Évangile, à rayonner la paix du Christ
dans un monde souvent déchiré, dans un monde qui a tant besoin de la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, nous dit Jésus. Cette paix, fruit de l'Esprit Saint, n'est pas un simple confort intérieur. C'est une mission, c'est une église synodale. C'est une mission dans une église synodale. Une église synodale est une église en marche vers les périphéries qui ne garde pas pour elle le trésor du Christ, mais qui le partage avec humilité et avec joie. Mes chers frères et sœurs, en son temps pascal, où la lumière du ressuscité nous éclaire, la parole de Dieu nous appelle à bâtir une église synodale, une communauté de communion, unie dans la diversité, en dialogue permanent avec l'Esprit Saint. Une église de participation où chaque baptisé est écouté, appelé et envoyé. Une église de mission tournée vers le monde, portant la paix du Christ à toutes les nations. À l'image des actes des apôtres réunis à Jérusalem, à l'image de la Jérusalem céleste qui nous attend, à l'image de Jésus qui nous promet l'Esprit Saint, engageons-nous dans ce chemin de synodalité. C'est un chemin exigeant, mais c'est le chemin de Dieu. Et c'est ensemble, sous la conduite de l'Esprit Saint, que nous le parcourons. À la lumière de ces lectures que nous venons d'écouter, et par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, Mère de l'Église, demandons au Seigneur la grâce de la fidélité à la parole de Dieu, afin que l'Esprit Saint, afin que par l'Esprit Saint, Jésus et son Père établissent leur demeure au sein de nos cœurs, au sein de nos communautés, au sein de nos familles. Professons notre foi.